Amen. Amen. Merci à Dieu. Merci aux frères. Je suis content d'être parmi vous. Amen. Vous savez, dans cette soirée, il peut se passer beaucoup de choses. Vous savez, quand on est en contact de Dieu, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut même pas exprimer avec la parole. Il y a des choses qui se passent dans notre intérieur, que le Saint-Esprit fait, que nous, on ne peut pas gérer. Vous savez, dans des réunions, il peut y avoir beaucoup de transformations, il peut y avoir beaucoup de délivrance, il peut y avoir beaucoup de gens qui reviennent à l'Évangile. Il se passe des tonnes d'affaires dans une réunion. Parce que dans une réunion, il y a le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Il y a l'œuvre de Dieu. Et ce soir, si tu t'attends à Dieu, eh bien, laisse-moi te dire que tu peux être sauvé, tu peux être délivré, tu peux être restauré, tu peux être guéri. Amen. Tu peux re-rentrer dans l'Évangile. Parce que la porte est ouverte encore. C'est pas encore fermé. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. J'aurais voulu qu'on voit ensemble dans la parole du Seigneur. J'aurais voulu qu'on fasse une lecture. Et voilà ce qu'il nous est dit. Après être demeuré quelque temps à Jérusalem, Josaphat fit une nouvelle tournée parmi les peuples de Beersheba jusqu'à la région montagneuse d'Éphraïm pour ramener les Israélites à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Il rétablit les juges dans toutes les villes fortifiées du pays de Juda et leur donna les instructions suivantes. Veillez avec soin à ce que vous faites, car ce n'est pas pour les hommes que l'on travaille. Amen. Regardez, il donne des ordres. Et il leur dit ça, car ce n'est pas pour des hommes. Regardez. Que vous prononcerez des jugements, mais pour l'Éternel. Et il vous assistera lorsque vous rendrez la justice. Maintenant, agissez comme révérend l'Éternel et soyez, regardez, et faites, car l'Éternel, notre Dieu, ne tolère ni injustice, ni parti pris, ni favori, et ni cadeau. Amen. Il n'accepte pas les cadeaux. Il n'est pas monnayable. On ne peut pas le monnayer à l'Éternel. Il n'est pas comme les hommes. Les hommes, on peut les monnayer. Et puis la Bible dit ça, que le cadeau ouvre la porte. Est-ce que vous croyez ça? C'est vrai? La Bible dit, les cadeaux ouvrent la porte. Mais Dieu, lui, il n'y a pas de son côté. Amen. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit. De même à Jérusalem, Josaphat établit quelques lévites, des prêtres et des chefs de groupe familial d'Israël dans la ville pour rendre la justice au nom de l'Éternel et pour régler les litiges entre les habitants de la ville. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous remplirez vos fonctions dans le respect de l'Éternel. Quelle beauté! Vous remplirez vos fonctions, les frères, dans le respect de l'Éternel. Écoutez, pour agir avec une intégrité de cœur, chaque fois que vos compatriotes demeureront dans la ville, respectez et traitez leurs litiges. Amen. Alors la Bible dit ça que Josaphat va aller dans Jérusalem, il va faire une tournée pour amener tout le peuple d'Israël à l'Éternel des armées. Parce que dans le peuple d'Israël des armées, il y en a qui ne servaient plus Dieu. Il y en a qui le servaient de corps, si vous préférez. Ils étaient présents, mais ils ne servaient plus Dieu. Puis la Bible dit ça, qu'il va aller, il va poser des juges, il va mettre les Lévites, et puis il va leur renseigner la loi. Regardez, pour les refaire venir dans l'Évangile.
la Bible dit ça. Regardez, par la suite, les Ammonites renforcèrent avec les Maonites, se mirent en route, écoutez bien, pour faire la guerre à Josaphat. On vient prévenir Josaphat en ces termes, parce que vous savez très bien, frères et sœurs, que quand on commence à lever le petit doigt, l'enfer est au courant. Et dès qu'on lève le doigt pour l'Éternel des armées, il y a des cavaleries qui vont se mettre en route, parce que l'onction, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas si vous le savez, mais l'onction, elle attire les démons. Dès que tu vas être béni, dès qu'il va y avoir du changement quelque part, les démons vont arriver. Les cavaleries vont arriver pour te faire la guerre. Parce que j'aimerais te dire que tu as déclaré la guerre. Église, tu es en guerre. Tu le sais? Ton nom, il est marqué en enfer en rouge. Et c'est marqué à détruire, à casser le foyer, à les arrêter dans leur marche. Faut pas qu'ils prient. Comme on écoutait Donald prêcher cet après-midi. Mais je dis, Seigneur, il est en train de prêcher mon message. Je dis, Seigneur, je prêche ça ou je prêche plus ça maintenant? Parce qu'il a prêché à quelque chose près. On va apporter presque le même message, différemment. Mais on va porter le même message. C'est une réforme que Josaphat est en train de faire. Et puis dans cette soirée, vous savez, dans cette soirée, moi je peux vous regarder, il n'y aura pas de défaut. Vous tenez la route. Vous êtes bien vêtus, les sœurs ont leur foulard, vous n'avez pas des tenues scandaleuses, les frères ils sont bien vêtus, il n'y a pas de souci, tout marche bien de mon côté à moi. Mais du côté de Dieu, vous savez, quand Dieu regarde un cœur, vous savez qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde le tout bas du cœur. Là où il y a les mauvais coups, là où il y a la peine, là où il y a la captivité, là où il y a l'esclavage, là où il y a la jalouserie, là où il y a le foyer éclaté, là où il y a le manque d'amour, là où il y a les mauvais coups, le cœur double. Et bien quand l'Éternel regarde sur un homme ou sur une femme, et quand il te regarde, il voit ta captivité. Et peut-être que dans cette soirée, tu es captif. Tu es peut-être comme ce possédé que la Bible nous parle de Gadara. La Bible dit qu'il était rempli de démons à l'intérieur et ne pouvait pas s'en défaire seul. J'aimerais dire que dans cette soirée, nous avons la puissance à disposition qui est là. Tu as juste à l'appeler. Tu as juste à lui parler dans cette soirée. Amen. Parce que la Bible déclare quand un malheureux crie. Amen. L'Éternel l'entend. Marche plus le micro. Ah ok, alors attendez. C'est bon hein? Quand un malheureux crie. 1, 2, 3, c'est bon, c'est parti. Oui, la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alors j'aimerais te dire que dans cette soirée, tu es à la bon endroit. Tu n'as pas besoin de crier à haute voix, peut-être. Le cri de ton cœur, peut-être. Dans cette soirée va suffire. Amen. Vous savez, quand je suis rentré dans l'évangile, moi qui vous parle, moi j'ai été élevé dans un foyer où il n'y avait pas de chrétiens. Moi, mon père, c'était un homme du monde, je vous l'ai dit cet après-midi. Il n'y avait pas de chrétiens chez moi. Et moi, si vous m'auriez connu quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un qui souriait tout le temps. J'étais quelqu'un qui rigolait tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Mais mon cœur, il était comme ça, regardez. Comme un chiffon froissé, comme ça. Vous voyez? Mon cœur, dans mon intérieur, il était cabossé. Mon cœur, dans mon intérieur, il saignait. J'étais quelqu'un qui était démuni de tout dans mon intérieur. Mais personne ne voyait rien. Parce que moi, je disais dans mon cœur, ça sert à quoi de le dire à quelqu'un? Ils vont faire quoi quelqu'un pour moi? Il va faire quoi une personne? Qu'est-ce qu'il va faire pour moi une personne? Rien. Je dis alors ça sert à rien de le dire. Et puis quand je rentrais chez moi dans ma caravane le soir pour me coucher, c'était la nuit que je passais complète. Je ne pouvais pas dormir. Je n'arrivais pas à dormir. Et toute la nuit je tournais. Toute la nuit je tournais. Mon cœur était rempli d'angoisse. Puis l'Éternel des armées, il est venu. Quelle beauté. Parce que frères et sœurs, quand il arrive, lui, c'est la joie. C'est la délivrance.
c'est la restauration. C'est l'amour qui arrive. La souffrance, elle va arrêter comme ça d'un coup. Tes chaînes vont tomber. Les chaînes que tu as aux pieds, ils vont tomber. Les chaînes que l'ennemi t'a mis aux mains, ils vont tomber. Ce poids, cette frayeur, cette envie de mourir, ce suicide que tu ressens dans ton intérieur et que tu as du mal à gérer, il va partir. Gloire à Dieu. Je te donne ma parole qu'il va partir. Ce dégoût que tu as, qui vient t'envelopper tous les jours, et que tu as du mal à faire ta vie, il va disparaître. Gloire à Dieu. Parce que quand lui parle, frère et sœur, tout lui obéit. Amen. Ça marche, vous comprenez? Amen. Quand il arrive, c'est la joie qui arrive. C'est la paix qui arrive. Amen. Merci Jésus. Regardez ce que la Bible dit. Regardez. Ils se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. Regardez. On vint prévenir Josaphat en ces termes. Une vaste armée est en train de marcher contre toi au-delà de la mer Morte. Elle a déjà atteint En-Gedi. Elle est tout proche. Elle arrive. Et des fois, on ressent des pressions, mes frères et sœurs. Seigneur Jésus, Nazareth. Des fois, on ressent des pressions. Quel est coup, mes frères, qu'on ressent des fois dans notre intérieur. On dit rien, on ne parle pas, mais alors? Mais alors, ça nous désarme. On est désarmé. On n'a plus envie. C'est trop dur, Seigneur, c'est trop dur. Il y a trop de mauvais coups. Je souffre de trop. Écoutez, il y a une vaste armée qui arrive contre toi. Et elle est tout proche. Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Quel bonheur. Amen. Dites Amen. Amen. Quand on décide de consulter l'Éternel. Et puis la Bible dit ça. Écoutez. Regardez. Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Et les Judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Ils virent de toutes les villes de Juda. Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel, en face du nouveau parvis. Il pria ainsi. Écoutez la prière à Josaphat. Il pria ainsi. Écoutez. Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu, regardez, qui habite dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui as dominé sur tous les royaumes des nations? Tu disposes de force et de puissance, nul ne peut résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants du pays pour faire place à ton peuple Israël, et qui a donné ce peuple, et qui a donné ce pays pour toujours? Regardez. Aux descendants d'Abraham, ton ami que tu aimais, ils y sont établis. Regardez. Ils ont construit un sanctuaire en ton nom. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Puis ils ont dit, écoutez bien, si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendront, Seigneur, dans ce lieu. Si demain, Seigneur, il nous arrive un mauvais coup, on va venir dans ce lieu. On va venir dans l'église. Parce que, Seigneur, on sait que quand on vient à l'église, c'est celui qui nous parle. Regardez, où une famine nous vient nous tenir devant, on va se tenir devant le temple, devant toi, puisque tu as la présence, écoutez, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire, et du fond de notre détresse, nous implorons ton secours. Alors tu écouteras, écoutez, alors tu écouteras et tu sauveras, et tu nous sauveras. Regardez, eh bien maintenant, voici les Amoréens
qu'ils arrivent et les monts de Séhir viennent nous attaquer. Quand Israël venait d'Égypte, tu n'as pas permis qu'ils traversent le pays. Et puis la Bible dit ça, regardez, je vais un petit peu plus loin. Alors l'Esprit de l'Éternel vient sur le fils de Zacharie, descend, regardez. Et puis l'Éternel va parler à tous les habitants de Juda et de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, regardez qu'est-ce qu'il dit. Voici ce que déclare l'Éternel, ne crains rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée de cette guerre, parce que cette guerre n'est pas votre combat. Amen. Et j'aimerais dire que dans cette soirée, que quand Josaphat a vu l'ennemi arriver, quand il a vu la puissance qui était grande arriver, alors qu'est-ce qu'il a fait, Josaphat? Il a proclamé un jeûne. Quelle beauté. Parce que frères et sœurs, dans une vie de Dieu, on l'a écouté aujourd'hui, on ne peut pas vivre juste avec le mardi, le vendredi, le dimanche. Parce qu'il y a des choses à détruire. Vous comprenez? Il y a des choses à couper. Il y a des choses à renverser. Amen. Les hauteurs, les dominations, les esprits impurs, les autorités, les esprits du mal. Les sorciers qui prient pour l'Église, pour détruire l'Église, pour détruire les foyers de pasteurs. Vous savez que ça existe? Il y a des femmes qui font des jeûnes sans boire une goutte d'eau. Ils se lèvent à 5 h du matin, 5 h du matin, pendant que tu dors, toi. 5 h du matin. Et ils jeûnent pour détruire le foyer du pasteur. Et toi, tu ressens des répercussions. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et tu fais le bilan. Tu dis, pourtant, on est bien, on n'a pas crié, on ne s'est pas disputé, rien, mais quelle contrariété. Tu te rappelles de ça? Quelle contrariété. Combien que tu te sens mal. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et tu fais ton bilan, et tu cherches, mais tu as beau chercher, tu ressens les répercussions de l'ennemi qui arrive pour t'attaquer dans ta maison. Et toi, tu voudrais vivre ta petite vie tranquillement, sans prier, sans jeûner, juste un coup de mardi, un coup de vendredi et un coup de dimanche. Ça ne peut pas marcher. C'est impossible que ça marche. Comprenez bien. Impossible que ça marche. Ça ne peut pas marcher. Parce que là, maintenant, on vit une période de temps. On vit une période de temps où l'Église est persécutée. Parce que maintenant, ça se referme. Vous voyez? Et plus en avance, c'est plus que ça se referme. Alors il faut que l'Église fasse comme le peuple d'Israël. Comme Josaphat, il a fait. Il faut que tu pousses ta porte en l'écouter aujourd'hui. Il faut que tu ailles prendre la ganache. C'est ça, la mâchoire. Il faut que tu vas prendre la mâchoire. Il faut que tu commences ton combat pour ta maison. Il faut que tu t'en battes pour ta maison, pour tes enfants, pour le ministère de ton mari. Au lieu de parler dessus. Il est beau, lui. Il est gentil, il n'y a personne ne connaît rien, personne ne voit rien. C'est pas ça le combat. Le combat, c'est à deux, frères et sœurs. Pour pouvoir combattre et pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est à deux. C'est pas tout seul. Tu peux pas te combattre tout seul, toute une vie, tout seul. Dans cette soirée, il faut que tu vas te ravitailler à la réserve. Il faut que tu rentres dans ta maison. Gloire à Dieu. Tout seul. Merci Seigneur. Il faut que tu commences à mettre la prière en action. Parce que peut-être que toi, tu ne vois pas. Mais combien de choses qui est rentrée depuis toutes les années. Et tu as besoin de faire le ménage. Parce que peut-être que quand on te regarde, on ne voit pas. Mais quand le Saint-Esprit te regarde, il voit tout. Il voit tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Un mauvais coup, il connaît. Je vous promets qu'un mauvais coup, il connaît. Un mauvais caractère, il connaît. Un vilain regard, il connaît. Un mauvais désir, il connaît. La Bible dit qu'il est au courant quand un cheveu vient blanc sur la tête. Quand il y a un cheveu qui tombe sur la tête d'Oriel le matin. Quand tu as
dit, tu sais pas, toi, mais elle les voit les cheveux. Ben, l'Éternel des armées est au courant. Tu peux pas vivre comme si que tout va bien. On n'est plus une période de temps de vivre comme si que tout va bien. Il faut que tu ailles te ravitailler. Vous savez, ça fait quelques années maintenant, pendant le Covid, quelques mois avant le Covid, j'avais dans mon cœur, je cherchais 8 mois avant le Covid, le premier Covid, avant d'être confiné, je cherchais du temps. Je voulais du temps pour passer avec Dieu, mais c'était compliqué. Il fallait aller travailler. Mais ce n'est pas une journée que je voulais, c'était beaucoup de temps, beaucoup de temps. Et puis je cherchais dans mon cœur, je dis Seigneur, on ne pourra pas y arriver. Les frères, si on ne recherche pas Dieu en esprit, en vérité, je vous donne ma parole. La Bible, elle est ouverte, ma parole de pasteur. Tu ne peux pas y arriver, c'est pas possible. Ils sont trop forts, les démons. Ils sont trop puissants, les démons. Nous, on est beaucoup plus forts, mais il faut que tu t'actives. Tu n'as pas activé la présence de Dieu encore chez toi. Tu ne l'as pas encore activé. Tu n'as pas encore appuyé sur le bouton. Tu n'as pas activé les armes pour aller au combat. Et je cherchais du temps. Je dis Seigneur, où c'est que je vais trouver du temps? Et je cherchais, et dans un seul coup, moi je crois que c'est le Seigneur qui a fait ça. Dans un seul coup, voilà, le confinement, il arrive, tout le monde est confiné. Mais je dis gloire à Dieu. Il y a le blanc montant. Je dis c'est là, Seigneur, là. Je dis Seigneur, c'est toi qui as fait ça, là. Je dis c'est toi qui as fait ça. Tu as mis le désir dans mon cœur, parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit, les frères, qui met un désir dans le cœur, pour rechercher Dieu, on ne le fera jamais. Vous comprenez? On n'a pas la capacité de le faire. Puis on n'a pas tellement envie de le faire. On a d'autres préoccupations. Et pendant cette période de confinement, je me suis régalé. Alors vous savez ce que je faisais? Je me levais tous les matins et avec ma compagne on jeûnait. On recherchait Dieu. Et on a fait ça tous les matins, pendant tout le confinement, pendant pas les 2 mois de confinement, on l'a fait. Ou 1 mois et demi, je ne sais plus, c'était combien. 2 mois, c'est ça? Pendant les 2 mois, on a recherché Dieu, Et tous les matins, on était dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Et un moment, parce que, frères et sœurs, quand on recherche Dieu, c'est pas gratuit. Ça paye. Je vous promets que ça paye énormément. Comme tu ne peux pas le croire dans ta tête. Ça paye énormément. Et c'est tout de suite que ça paye. C'est pas dans... Tu ne vas pas jeûner maintenant et que ça va payer dans 15 jours. Non, ça paye tout de suite. Écoutez. Et pendant quand je me levais le matin et quand je commençais à rechercher Dieu, au bout d'un petit moment, ça m'a fait quelque chose de mal. Quelque chose de spécial. Je ne l'avais même pas dit à ma femme. Je ne l'avais pas dit à personne. Quand je commençais à prier et rentrer dans la présence de Dieu, je voyais une maison. Une maison avec 2 fenêtres, avec une grosse table en bois. Je poussais la porte. Et quand je poussais la porte, j'allais m'asseoir. Et quand j'allais m'asseoir, je rentrais avec toute ma famille, avec ma femme et avec mes 2 enfants, avec mes 2 filles. On s'asseyait là, on était assis à table. Et quand je voyais ça, j'avais mes mains comme ça, Donalia. Et à tous les coups, pendant les 2 mois, ça m'a fait ça. Mais moi, je n'ai pas réalisé ça. Je n'ai pas calculé. Et ça s'est passé, le confinement, il a arrêté, la vie allait redémarrer. Et le dimanche qui est arrivé, c'était le culte. C'était le culte. Et puis j'étais dans la réunion. Il faut que tu descendes afin que lui croisse. C'est ça, hein? Et j'étais dans la réunion, et dans la réunion, j'avais la tête baissée, le Seigneur, il a parlé à mon cœur. Parce que ça, je ne savais pas du tout c'était quoi. Alors, ah oui, dans cet endroit-là, j'étais restauré, j'étais béni, j'étais guéri, j'étais délivré, j'étais restauré. Je n'avais pas d'armes. Je regardais, je n'avais pas d'armes. Pas d'armes, j'ai pas d'armes. Il y avait quelque chose qui se passait vraiment de bizarre. Écoutez. Et puis le dimanche, il est arrivé, le premier dimanche, là, qu'il est bon Dieu. C'est le même.
Oui, soit Dieu. Et d'un seul coup, Seigneur a parlé à mon cœur. Quelle beauté, Seigneur. Quelle richesse quand on recherche Dieu. Et le Seigneur, il m'a dit ça. Je dis, moi, Seigneur, c'est quoi ça? Je comprends. Je voyais que c'était quelque chose de Dieu, mais je ne comprenais pas le pourquoi et le comment, je ne comprenais rien. Et le Seigneur, il m'a dit ça. Il m'a dit, je t'ai fait descendre et je t'ai ouvert mon cœur. Et c'est pour ça que dans cet endroit, j'étais restauré. J'étais délivré. J'étais béni. J'étais guéri. J'étais lavé. Mon énergie, elle remontait. Je n'avais pas besoin d'armes. Vous comprenez que je n'étais pas en combat. J'étais en restauration. Parce que quand tu vas commencer à rechercher Dieu, c'est ce qui va se passer. Il va commencer à restaurer ta personne. Parce que c'est pas rien. Les résistances dans le corps. Ah ben non, hein? Ah ben non, c'est pas rien le ah ben non. Hein? Quelle résistance, mon frère, si tu saurais. On a des résistances qui ne concordent pas du tout avec l'évangile. On a des regards qui ne concordent pas du tout avec l'évangile. On a des désirs qui ne concordent pas du tout avec l'évangile. Des façons de se tenir, des façons de régler nos affaires. Hein, tes affaires, comment tu les règles? Avec ta belle-fille, avec ta belle-mère, avec les beaux-parents, famille des beaux-parents. Comment tu as réglé tes affaires? Tu es une chrétienne et tu es un chrétien. Soi-disant, tu sers Dieu dans l'église. Tu es là, tu participes à la Sainte Seine, mais tu ne vois jamais rien. Et toi, tu dis, mais Seigneur, moi je ne vois jamais rien, mais comment tu règles tes affaires? Comment tu te comportes par rapport à l'évangile? Est-ce que tu honores Dieu? Tu dois honorer Dieu dans les bons jours et dans les mauvais jours. Gloire à Dieu. Vous êtes d'accord? On ne peut pas vivre à l'agitant comme on a envie de vivre. Parce que nous, on est trop indigne. Je ne sais pas si vous comprenez c'est quoi le mot. Vous comprenez le mot indigne? Vous avez compris le mot là? Oui, c'est ça, gloire à Dieu. On est trop Jean Foutiste, si vous préférez. Nous, on est comme ça, les gitans, mon frère, tu le sais bien. Qu'on soit des Manouches, qu'on soit des Catalans, des Espagnols, des Roms, on est tous pareils à ce niveau-là. On est très légers, nous. On est comme ça, vous avez vu? Une femme, tu la vois aux commissions, elle fait la queue, elle est pressée à passer devant le monsieur, devant la dame. Puis elle parle avec l'autre et puis elle a doublé. Vous avez vu? Tout ending, tout. Sans parler, sans rien faire. Vous avez vu? Les gens, ils ne peuvent plus nous supporter, les sédentaires. Pas tous. Jean-Louis nous aime. C'est pas tous des Jean-Louis. Hein. Vous comprenez? Non, c'est pour vous dire que dans l'évangile, il y a une marche à respecter. Et on ne peut pas faire comme on veut. Alors la Bible dit ça. Regardez. La parole de Dieu dit ça. Josaphat va faire son tour pour ramener tous ceux qui étaient perdus, les ramener dans l'évangile. Et la Bible dit ça. Regardez. Je vous fais une lecture dans Ézéchiel. Voilà ce qu'il nous est dit. La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Et il me fit promener près d'eux, tout autour. Et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée. Et qu'ils étaient totalement déchaissés. Il me demanda, fils de l'homme, crois-tu que ces os peuvent reviendront? Compliqué, hein? Parce que là, excusez-moi, pardonnez-moi, on n'est pas en train de parler d'un mort, non. On est en train de parler d'ossements déchaissés. C'est terminé, c'est fini depuis longtemps. Et puis le Seigneur est en train de poser une question. Fils de l'homme, fille de l'homme, crois-tu que ton problème puisse revenir? Crois-tu que tu peux te sortir de ton problème? Crois-tu que tu peux être délivré dans cette soirée? Crois-tu que ton foyer est brisé? Oh, tu le sais, toi, personne ne le sait. Mais toi, dans ton cœur, tu le sais, que tout est mort, que tout est fichu, que tout est ruiné, que tout est cassé. Tu es quelqu'un de prisonnier, peut-être l'ennemi t'a rendu captif depuis des années.
t'en sortir. Tu brises les ténèbres, Seigneur. Tu voudrais, mais tu peux pas. Et ce soir, tu es là. Et tu écoutes la parole de Dieu. Là, on est en train de parler d'ossements déchaissés. Impossible sur le point de vue humain. C'est impossible sur le point de vue humain. Impossible. Pour vous, monsieur, c'est impossible. Vous vous en sortirez jamais. On a l'ordonnance du médecin, du psychiatre, du psychanalyste, de tout ce que vous voulez. Tout le domaine médical. Oui, ben le résultat est sorti. Monsieur, voilà. Excusez-nous, mais on ne peut plus rien faire pour vous. C'est terminé. Vous êtes bon pour la chaise électrique. C'est terminé. Ça ne marchera jamais pour vous. Et dans cette soirée, j'aimerais te dire qu'il y a encore une possibilité. Amen, amen, amen. Si tu crois, c'est possible. Parce que le Seigneur te pose la question. Crois-tu que c'est possible? Alors dans cette soirée, tu peux être béni. Le Seigneur pose la question. Regardez. Toi, tu le sais que ça ne va pas. Ce soir, Dieu te parle et il te dit ça. Je peux réparer. Je peux délivrer. Alléluia, merci. Je peux te remettre en liberté. Le diable t'a rendu captif. Aujourd'hui, tu vois plus clair. Tu vois plus rien du tout. Tu vois plus ce que tu fais. Peut-être que tu es un rétrograde et tu as mal. Tu as tellement mal depuis des années. Alors ça va être peut-être ton miracle cette soirée. Si tu réponds à la parole de Dieu, il est capable de briser ton angoisse, ton tourment, ta peine, ta souffrance, ta captivité, ton esclavage satanique, capable de te délivrer des puissances sataniques qui t'oppriment, des féticheurs qui ont travaillé sur toi, sur ta personne, et qui t'ont ligoté dans le spirituel. Il est capable de te délivrer. Gloire à Dieu. Veux-tu être délivré? Alléluia. Veux-tu qu'il y a quelque chose qui change chez toi? Ou tu vas continuer de vivre un tourment? Tu vas continuer de vivre une misère pendant encore des années? Et encore des années? Et tu vas venir encore écouter les grands hommes de Dieu? Tu vas dire, il y a un tel qui arrive, vite, allons-y! Faisons 200 km, on va aller l'écouter. Faisons 100 km, faisons 50 km. Mais sans ta décision, ça ne sert à rien. Zéro. Rien du tout. Parce que la Bible déclare, Donald, quand un malheureux crie, vous le connaissez le texte, l'Éternel, il entend. Alors tu ne peux pas te cacher derrière ton problème, derrière ta maladie, derrière ton caractère, derrière ta souffrance, derrière tes démons qui t'oppriment, parce que tu le sais que c'est les démons qui t'oppriment. Alors j'aimerais qu'on courbe les francs, s'il vous plaît. Tu peux être délivré dans cette soirée. Amen. Fils de l'homme, crois-tu que ces os reviendront? Et il te pose la question. Est-ce que tu crois au ton miracle? Est-ce que tu crois que ça peut arriver? Parce qu'on a un Dieu du surnaturel. On a un Dieu du surnaturel. Amen. Alors, si tu veux être béni, tu peux être béni. C'est possible d'être béni. Merci. C'est possible de rentrer chez toi avec ton cœur libéré du tourment, du poids, de l'envie de mourir. Tous les malheureux. Tous les malheureux. De ton cœur qui est dégoûté 24 sur 24. Tu vis l'angoisse au tourment. Tu vis la frayeur, l'envie de mourir. L'envie d'arrêter avec la vie. Tu es déjà venu dans les réunions beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Mais ce soir, il faut que tu saisisses. Amen. Alors on va rester comme ça dans la présence de Dieu. Et je vais faire une petite appel, pas longtemps. Je vais faire une appel, il est 10h moins 10.
Et après, je vais laisser la place. Tout le monde a les fronts courbés. Est-ce que tu veux t'en sortir? Est-ce que tu veux que ça marche en esprit et en vérité? Est-ce que tu veux que la souffrance, elle cesse? Est-ce que tu veux que ce tourment, tous les soirs que tu rencontres, tous les soirs, tu rencontres un tourment, est-ce que tu veux que ça cesse? Alors fais-moi un signe de la main. Lève ta main. Au nom de Jésus, le Seigneur te voit. Lève ta main, il y en a encore, il y en a encore. Lève ta main, fais-le. Amen.